Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont assez d'argent et qui ne savent pas où investir? Souvent, j'entends ce genre de phrase-là, mais j'ai du mal à y croire. Chers amis, chers parents, acheter les terrains, c'est le domaine d'investissement par excellence. Voilà. Parce que, parce que le terrain, c'est pas un produit périssable. Et si tu t'y prends bien, tu acquiers ça dans les règles, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous donner trois astuces qui vont vous permettre de ne pas tomber dans les pièges de l'immobilier. Donc le premier, c'est d'exiger un document conforme. Le document conforme, c'est quoi? C'est un document attesté, reconnu par la mairie. Voilà, c'est un document que la mairie de l'arrondissement là où se situe ton terrain te donnera comme document officiel de l'acquisition de ton terrain. Si le propriétaire ne dispose pas d'un document de la mairie, au moins qu'il dispose d'un document livré par une société immobilière agréée. Une société immobilière agréée. Voilà. Une société immobilière agréée, c'est une société reconnue par l'État dans le pays duquel tu te retrouves. Donc cela permet d'éviter à la longue certains conflits, voilà, entre propriétaires terrain, voilà, et peut-être certains démarcheurs, ou du moins peut-être même encore certains responsables coutumiers, voilà, parce que, parce que tout simplement te faire avoir par un démarcheur ou un détenteur de terrain va te coûter cher. Non seulement tu vas perdre ton argent dans l'achat du terrain, aussi dans la démarche pour récupérer ton terrain, puisque tu vas aller porter plainte à la justice, tout ça. Toute cette procédure te coûtera cher. Donc, c'est le tout premier conseil que j'ai à donner concernant l'acquisition d'un terrain. Et deuxièmement, c'est de faire l'état des lieux de la zone où se situe le terrain avec votre technicien. Quand dit faire l'état des lieux, c'est quoi? Faire l'état des lieux va vous permettre de déterminer quel type de terrain vous avez en face. Vous savez, il y a des terrains, par exemple, dans cette vidéo, vous voyez à gauche, par exemple, voilà, à gauche, il y a des terrains qui sont situés en élévation par rapport à la route. Il y a d'autres aussi qui sont en crevasse, c'est-à-dire la topographie du terrain. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Voilà, parce que si vous achetez un terrain qui est en crevasse par rapport au terrain naturel, par rapport par exemple, à la route, lors des saisons pluvieuses, l'eau va beaucoup et converger vers votre terrain. Donc, il va vous falloir faire beaucoup de remblais pour surélever votre maison. Et ça coûte vraiment énormément. Donc, pour éviter ça, choisissez un terrain qui est un peu surélevé par rapport à la route. Voilà, donc cela vous permettra de faire des économies dans le remblayage et dans vos fondations, surtout. Voilà. Et je vais dire troisièmement, c'est le voisinage. Quel type de voisinage vous avez? Bon, quel type de voisinage est-ce que vous avez des voisins tout autour? Si oui, cela vous permettra d'économiser parce que vous n'aurez pas besoin de construire une dépendance pour stocker vos matériaux. Ils seront là pour surveiller et puis pour voilà, protéger votre matériel. Voilà, donc bienvenue sur Monde BTP plus encore. Aujourd'hui, on se retrouve sur une opportunité de 300 mètres carrés à Balcuit. Voilà, c'est un terrain, bon, c'est une zone déjà habitée. C'est un terrain déjà habité, mais pas grand, il n'y a pas de grand
de grands investissements sur le terrain. Donc voilà, la limite, c'est comme je viens de l'indiquer. Voilà l'autre limite de notre terrain, un 300 mètres. Vous voyez que c'est environ 200 mètres qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc dans un 6 mètres tranquille. Et voilà, on dirait une école, un long mur, pas de dérangement. Voilà, donc tous ceux qui seront intéressés nous seront ravis de vous aider et merci beaucoup encore. On se retrouve à la prochaine.